Sous l'égide du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, parrain de la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et des amis engagés de Romiade Wadayi, la section départementale des collines a initié une vaste tournée de mobilisation et de réduction de comptes. Coordonnée par Philbert Aïgbanvi, cette initiative a conduit les responsables de la plateforme à sillonner les 6 communes du département des collines. L'objectif est d'aller au contact des producteurs, agriculteurs, éleveurs, transformateurs et transformatrices afin de mettre en lumière les acquis du programme d'action du gouvernement PRG dans le secteur agricole au cours des 10 dernières années du régime Patrice Talon. Cette tournée a permis de revisiter une décennie d'investissements structurants ayant profondément transformé le paysage agricole national. Des infrastructures de production aux mécanismes de financement en passant par la modernisation des techniques agricoles, les impacts sont visibles dans toutes les communes parcourues. L'objectif, c'est quoi? C'est de sensibiliser nos pères, de les coacher, de les appuyer en disant que la population agricole est celle qui est la majorité, qui est majoritaire en matière de vote, est celle qui nourrit tout le Bénin et sur quoi l'économie béninoise est basée. Donc, quand nous allons décider de tel président que nous aurons, que nous voulons, nous allons l'élire. C'est pour ça que la plateforme a eu lieu depuis plus de 6 mois. Maintenant que les enjeux électoraux sont prêts, on a dit qu'il faudrait passer, sensibiliser, à part la rencontre itinérante que nous avons eue à Savalou, qu'il faudrait passer dans les 6 communes, inviter ces responsables fêtières qui, dans chaque commune, nous avons au moins 100, toutes filières confondues, leur rappeler tout ce dont nous avons bénéficié dans le secteur agricole et l'importance pour laquelle nous devrons travailler à la continuité, l'importance pour laquelle nous devrons sortir et voter massivement afin que le dimanche 12 au soir, que les résultats dans les collines donnent 100%. Sur le terrain, les constats sont unanimes. Les interventions gouvernementales ont touché l'ensemble du département avec des effets concrets sur les rendements agricoles et les conditions de travail des acteurs du secteur. En termes de réalisation concrète, on a beaucoup travaillé dans les filières phares et les filières en diversification. Au niveau des filières phares, dont notre pôle porte le lead, à savoir l'ANACAD, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le sens de l'accroissement de la production de l'ANACAD. Et ça s'est fait à travers la réhabilitation des plantations d'anacadiers qui, au terme des diagnostics, ont révélé que les plantations ont été installées sans respect des normes. Donc le gouvernement, à l'instar de toutes les communes, accompagner les producteurs à réhabiliter les plantations. Les réalisations partent d'abord de l'aménagement des bas-fonds, des aménagements hydro-agricoles pour la pisciculture, la riziculture et le maraîchage. Et nous avons bénéficié par le biais de plusieurs projets et programmes de 69,45 hectares aménagés. Au-delà de ça, nous avons également bénéficié de 78 km de pistes rurales. Et au niveau des pistes rurales, c'est l'occasion de dire que ces pistes rurales nous permettent en réalité de faciliter la sortie des produits des villages, des différents villages de la commune vers le centre. Les bénéficiaires témoignent d'une nette amélioration de leur productivité et de leurs revenus. Des avancées rendues possibles grâce à l'accès facilité aux intrants, à l'encadrement technique renforcé et à la promotion des chaînes de valeur agricoles. Le projet programme encore avec les payesiers mais wa pataki encore avec biesier dodo ba biesier a ko ipeton kon leta kon loni ene chigidi kan o ti wa nta ton meta e plus pa ko so sin yeyi on surtout mandat ken yeyi encore wa ni ka gbemo igbemo merci igbemo no da si na pe ni cluster
ènìyàn gbìn wọn ènìyàn yí padà ẹ̀ ká gbé mọ́ ni ká yí àǹfààní ẹ̀ jẹ mbùní bẹ́ẹ̀ tí obìnrin abọ̀ yẹn sìn wá bí nǹkan ìfọ̀ yìí lódò ní owó yẹn sì ó túbúlẹ̀ sí owó ìyá wa ń kírọ̀sẹ̀ ó yí padà fún ènìyàn wà lákòófà ọgbọ̀n kò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. ìyẹn fm díà ó dó fún wa náà ti magazine yẹn ti fún wa ní nọ́ọ̀mì bírò wa bẹ̀ ní ìsinyìí ẹ̀ ó débẹ̀ ọgbà tọ́nà wọlé wa ẹ̀ bàtẹ́ wà bọ́ tọ́nà wọlé lé ẹ̀tàn fẹ́ǹsì náà ti fún wa ń ló dó fún wa náà ti machine yẹn gbó ń pa machine yẹn ń tà gúgún ìdè ń tà yẹn sì ń tà òkúta ń tà wẹ́wẹ́ ń ní tiẹ̀ ní sùn lónìí yẹn bàbí yẹn sì wà kó tó ń lo òyìnbó nu àdúpẹ́ fún wọn náà kútẹ́. lẹ́ni èmi dó sí sọ̀kàkà jẹ́ fíé hàn mẹ́hàn ẹni gbàdọ̀ dó mi gò ẹni à ń wí wa dó témoignage ọ̀ ń di lọ pélépélé kó bolo ń tẹ́mẹ́ àhọ́sù bolo ló gèlè gbé nu wọn nù yé lọ tsófúyọ́ kójọ hó ẹ̀ mi kílà nọ tè filẹ̀ hàn mi tẹ ẹ lẹ bíọ̀bíọ̀ yìí lọ ẹni jẹ́jì. kàgbélu bí a lọ ọdún mẹ́ta ní ọdún mẹ́rin ní padàm pé ni nínú léyìn ní libẹ̀ ni ṣàfùnì l'engrais npk urée herbicide dọ̀ akẹ́gbàá olè tọ́gán ìmọ̀ngazin ṣàfùnì l'appareil yà àfúfọ́ kó ọ́ àlọ́ ọkọ̀ ọ̀tún ọmọkídà tó ọmọkùn gbà ni tí ìtàyọ ọ̀nìyàn yẹ wọ́n mọ̀ndẹ́ ẹ̀ta ọkọ̀ àfa olómìnirin lẹ́yà ọlọ́run kò jẹ́ ṣàkópọ̀ ọlẹ́ tí kò jí jí ṣe. Ce qui nous concerne par rapport à l'élevage, je te jure que c'est à l'arrivée de ce gouvernement Talon que nous avons eu même plus de valeur. Parce qu'il a initié la sédentarisation à travers un projet qu'on appelle PROCER. Et il a encore initié ce qu'on appelle multi-acteurs de concertation pour la cohésion sociale. Ça veut dire, et ces comités-là, on a érigé ces comités-là dans tous les villages, jusqu'au niveau de la commune, bien sûr, à travers les arrondissements. Donc, dans chaque village, il y a ces comités-là. Ces comités-là, ça nous aide à circoncire certaines choses. Vous voyez, et la zone de pâturage, comment l'appelle-t-on, l'abreuvement, couloir de passage, aide de passage, au niveau de chaque village, c'est ça que les gens ont commencé par faire maintenant. Et ça, c'est ça qui a fait diminuer les conflits. Si nous allons nous mettre à citer point par point les réalisations des projets programmes de MAEP dans la commune de Glazoué, on en sera fini. Mais néanmoins, nous allons citer quelques-unes. Le projet PADAM nous a impacté positivement tous les acteurs de la chaîne de valeur riz de la commune de Glazoué. Des tracteurs ont été mis à la disposition des coopératives pour labourer à temps nos bas-fonds. Des bas-fonds ont été aménagés. Des magasins de stockage ont été construits. Des pistes rurales ont été aménagées. Des équipements de récolte ont été mis à la disposition des producteurs. Le gouvernement Talon a investi énormément dans le secteur agricole dans notre commune. Nous avons bénéficié des forages, des appuis en magasin, des appuis en kit de production individuelle. Et la commune de Chabalou est une commune traditionnellement agricole et les acteurs agricoles ont bénéficié d'accès de ce gouvernement. Le gouvernement Talon est un gouvernement qui a beaucoup investi. Nous avons reçu beaucoup de choses et de par le passé que le gouvernement actuel a fait, je parle du gouvernement du président Patrick Talon, où nous avons bénéficié de beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs. Cela nous a donné beaucoup plus de joie. C'est pourquoi nous avons répondu présent en nombre important à ce grand rendez-vous. La mission conduite par le coordonnateur départemental Philbert Aïgbanvi a également connu la présence remarquable d'autorités politico-administratives et d'autres acteurs clés du monde agricole. Tous saluent une initiative qui remet en lumière les efforts consentis et les résultats obtenus. Nous avons
dit d'abord tout ce qui s'est fait dans le secteur agricole pendant les 10 ans de mandat du président Patrice Talon. Et c'est après ça que le mot d'ordre a été lancé. Et il y a un seul mot d'ordre. Sortir massivement pour voter le 12 avril prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, pour le duo de candidature Wadayi-Talata. Les réalisations sont là, palpables. Personne ne peut le nier ni le contredire. Dans le domaine agricole, nous avons vu, et je suis heureux que pendant que j'entrais ici, celui qui parlait est quelqu'un qui a bénéficié des appuis du gouvernement dans ce sens. Il faut louer cette initiative parce qu'elle permet de remettre les acteurs dans le jeu. Comme vous le savez très bien, la production agricole dans notre pays occupe une place importante. Et nous avons près de 80% de la population qui est issue du monde agricole. Il est évident qu'à l'orée d'une telle manifestation, d'un événement aussi important qu'une élection présidentielle, ces acteurs soient sensibilisés. Je voudrais saluer cette initiative donc, du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Gaston Dossoui, qui a pensé juste qu'il fallait cette plateforme-là. Et avant donc, la création de cette plateforme, il nous a fait faire un travail hautement technique qui a consisté à faire le point de tout ce qui est fait depuis 2016 jusqu'à ce jour au niveau donc, de chaque village, de chaque arrondissement et de chaque commune. Donc vous touchez n'importe quel chef cellule communale. Aujourd'hui, vous avez le point donc, de ce qui est fait. Et c'est le point donc, de Savet, des investissements massifs qu'on a observé à Savet, que le chef cellule communal de Savet vient de présenter. Que je salue donc au passage pour ce point qui est exhaustif, qui est intéressant, qui est pertinent. C'est une porte de sortie parce que dès que nous capitalisons ce que le PAG a fait au niveau de la commune de Savet, j'ai vu la joie, l'immense joie de la population, l'immense joie de toutes, des producteurs et productrices, des transformateurs et transformatrices. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'allègement des tâches, la réduction de la pénibilité au niveau du monde rural. Point d'orgue de cette tournée, la participation d'une délégation nationale de la plateforme rehaussée par la présence du coordonnateur national. À cette occasion, les interventions ont insisté sur les enjeux de la continuité des réformes engagées. Ils ont notamment mis en avant la vision du duo Romial Wadayi et de Mariam Chabi Talakta pour le secteur agricole. Une vision agricole axée sur la transformation et la souveraineté, en l'occurrence, la modernisation accrue de l'agriculture avec une mécanisation plus posée, le renforcement de la résilience climatique à travers des pratiques agricoles durables, l'accès au financement agricole pour soutenir les petits producteurs et encourager l'entrepreneuriat rural. Pour les responsables de la plateforme, la suite de cette vision est essentielle pour consolider les acquis et accélérer la transformation structurelle du secteur. Dans cette dynamique, il invite la population du département des Collines à se mobiliser massivement en vue de l'échéance électorale du 12 avril pour un choix qu'il qualifie de déterminant pour l'avenir de l'agriculture. Vous êtes un pôle économique pour tout le Bénin. Vous êtes un pôle économique pour tout le Bénin. Donc il y a de l'intelligence ici, il y a du savoir-faire, il y a des ressources humaines de bonne qualité. Je crois que le développement, c'est d'abord les ressources humaines. Vous êtes de gros travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités qui s'annoncent. Collines et Zou, le pôle économique régional dont on parle. Est-ce que vu tout ce que vous êtes aujourd'hui, en termes de force de production, tout le potentiel, les unités de transport qui sont là, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un tel pôle sans Glazoué? On ne peut pas. Vous êtes bien parti pour vous inscrire dans cette réforme de pôle économique régional que notre candidat porte.
et qui va se mettre en place progressivement dans les années à venir. C'est le défi que je voudrais que nous nous fixons dans Glazoué, dans les collines. C'est le défi. Maintenant, vous êtes une population jeune, bosseur. Nous avons un candidat jeune. On n'a pas besoin de vous dire ce que vous allez faire, vous les jeunes. Parce que c'est vous. Et ça peut être vous. Ça peut être vos enfants demain. La jeunesse doit démontrer ce dont elle est capable. Aucun agriculteur n'est unijambiste pour dire je fais le coton et c'est fini. Je fais le riz, c'est fini, non. Chaque producteur de coton est producteur de maïs, il est producteur de soja, il est producteur de manioc au moins, puis il est un peu éleveur. Très bien. Nous allons ouvrir les chances de crédit dans toutes ces filières. C'est ce qu'a dit le président, le candidat président. Nous allons ouvrir les chances de crédit dans toutes les filières. Jusque-là, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, est champion de la mobilisation des ressources. Tous les ministres confondus dans notre espace, il n'y a pas un autre qui fait mieux que lui. Mais pourquoi c'est comme ça? Ce n'est pas seulement parce qu'il connaît, mais on a confiance à celui qui l'a envoyé, et qui est le président de la République, qui a été très très bien élu. Le président Patrice Talon a été très bien élu, donc respecté par les instances internationales. Le bon Akowé, qui porte le message du président Patrice Talon, c'est lui-même qui veut maintenant être celui qui va donner le message. S'il n'est pas bien élu, on ne pourra pas bénéficier des mêmes facilités. Nous voulons bénéficier des mêmes facilités. C'est pourquoi il faut qu'on sorte nombreux pour bien les lire. Et qu'il y a une forte population qui ait dit oui pour le candidat et pour ce nouveau président qui va venir. Les questions d'assurance de retraite du producteur ou après production, après avoir encouragé à faire augmenter le rendement, à faire augmenter la production, il aura un système de vente, il aura un système de répartition. Le premier tiers va permettre de payer les facteurs de production, les intrants, je veux nommer. Le second va constituer l'économie du producteur. Et la troisième partie servira à épargner quelque part et que ce producteur, à un certain âge, on puisse lui retourner comme de retraite. Ça, c'est le premier aspect important. Le second, c'est les questions d'indigènes. Le président, le futur président a eu à dire dans son projet de société que lorsqu'il sera élu, si vous allez à l'hôpital et que vous allez aux urgences, ça ne se fera plus comme avant où on vous demande de payer de carnet, de payer les ordonnances. On va vous donner le premier soin préliminaire gratuit, quitte à ce que vos parents trouvent de quoi payer les autres factures. Ça, c'est très important parce que quand nous prenons la question de vulnérabilité, c'est au niveau du monde agricole, de nos producteurs transformateurs que cela se retrouve. Femmes, jeunes, hommes du monde agricole affichent un engagement clair. Relayer le message dans leurs communautés respectives afin d'assurer une forte participation. La tournée s'est achevée sur une note d'optimisme portée par la conviction que l'agriculture dans les collines dispose désormais de bases solides pour un développement durable et inclusif. La plateforme nationale réaffirme pour sa part son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer le secteur agricole tout en renouvelant son soutien au Dieu Wadayi Talata.